Alors pour l'agrainage, quand on pêche le poisson blanc, c'est pas comme à la carpe où on a tendance à avoir des bannières ultra courtes pour être super réactif parce que c'est des poissons qui sont généralement surpêchés. Il faut vraiment être très réactif, puis c'est souvent au pelé qu'on pêche à la carpe, donc c'est quand même différent. Là, en pêchant dans un milieu vraiment naturel, donc des poissons blancs, tout ce qui est poisson blanc, je préconise d'utiliser une bannière de à peu près 80 cm minimum. C'est vraiment un minimum parce que c'est bien d'avoir une ligne en fait qui peut un petit peu naviguer naturellement, parce que ça va pas être une pêche où on va trop caler sur la barre, ou ça va être une pêche où vraiment il faudra que ça vive le plus possible. C'est pour ça que généralement on utilise des lignes quand même assez légères. C'est vraiment pour créer cette animation, toujours une question d'animation de lèche pour que ça vive, pour pouvoir avoir le plus de touches possible. Donc vraiment, n'utilisez pas des bannières trop courtes. Privilégiez les bannières courtes quand vous voulez vraiment pêcher sur la barre, à caler sur le tas d'amorce et tout ça, oui, pour pas qu'elle rentre avec le vent ou voilà toutes ces choses-là. Mais là, on veut vraiment que ça vive, que ça cherche une zone, parce que quand on fronde, on ne va pas fronder sur un point, on va fronder une petite zone. Donc votre ligne, il faudra qu'elle passe sur la zone. Donc il faudra, voilà, vraiment négligez pas ça. Et puis ça vous aidera aussi le jour où il y a un petit peu de vent, de pas constamment donner des coups dans votre ligne, puisque vous allez être quand même assez libre. Et puis quand vous prenez votre fronde, des fois vous faites un petit geste, hop, vous allez tirer sur votre ligne là-bas. Si vous avez une bannière trop courte, vous allez taper dans le flotteur. Alors que là, avec une bannière de 80, je peux bouger sans forcément tirer sur mon flotteur. Voilà, je peux attraper ma fronde, fronder, je suis à l'aise pour pêcher. Et le plus important, c'est d'être à l'aise, toujours avoir les mêmes gestes pour gagner en efficacité et en précision. Alors bonjour tout le monde, on va faire une petite pêche à la canne, ça sera une pêche je pense à l'agrainage à 11 mètres. On se retrouve sur les bords d'un petit plan d'eau où j'ai fait mes premières armes, parce que c'est ici que j'ai quasiment tout appris. On est à Gardanne, donc sur le petit plan d'eau de Fontvenelle. On va mettre quelques boules au départ, 5-6 boules avec un tout petit peu de fouillis et quelques pinkies, et puis à grainer par-dessus, en pêchant avec des lignes assez fines. J'ai mis une ligne en 0,4, une ligne en 0,5 avec un corps de ligne un petit peu plus fort, parce qu'il y a quelques carpeaux qui peuvent se prendre. Et puis voilà, on est parti avec 2 kg, juste 2 kg d'amorce, ça représente à peu près 6 litres d'amorce mouillée, et on va faire avec ça. Et puis on aura des pinkies, un tout petit peu de fouilles et quelques vaseux, et puis on va essayer de passer une bonne journée à vous expliquer un petit peu tous les principes de la pêche à l'agrainage, comment préparer ses asticots, voilà, toutes des petites astuces qui peut-être pourront vous servir, ou peut-être que vous les connaissez déjà, mais je vais prendre plaisir à essayer de vous montrer tout ça dans cette vidéo. Alors en amorce, j'ai rien fait de compliqué. J'ai pris un paquet de Saut Natural Black et un paquet de DM Fenel Hemp. Donc c'est une amorce qui travaille beaucoup. La Black aussi, c'est une amorce qui travaille quand même pas mal. Donc comme c'est un étang peu profond et qu'il faut quelque chose d'assez actif, puis c'est un fond légèrement mou, un peu moins en hiver qu'en été, mais c'est quand même un fond mou. Donc il faut quelque chose qui travaille, qui s'ouvre assez vite sur le fond. Donc j'ai fait un mouillage plutôt classique, c'est-à-dire que j'ai mis 1 litre d'eau pour ces 2 paquets d'amorces. On va dire qu'un litre d'eau, c'est le mouillage idéal pour incorporer tout ce qui est pinky, fouillis, tout ce qui est hèche, on va dire, qui ne rende pas de jus. Et la chose qu'il faut faire attention quand vous mouillez, quelle que soit l'amorce que vous mouillerez, en été, elle aura tendance à toujours boire un peu plus qu'en hiver. Parce qu'en hiver, les particules déjà sont un peu plus longues à absorber l'humidité. Et puis l'air ambiant, la température extérieure fait que votre amorce séchera beaucoup plus en été qu'en hiver. Donc faites attention, le mouillage que vous allez faire en été ne sera pas forcément celui que vous allez faire en hiver. Il y aura peut-être à peu près 200 ml de plus ou moins selon ces 2 périodes. Donc si vous voyez cette vidéo en plein été,
dites-vous qu'il faudra peut-être la mouiller un peu plus que ce que je viens de vous dire en mettant 1 litre pour 2 kg d'amorce. Alors là, on va préparer l'amorçage de départ. Alors en hiver, comme en été, mais encore plus en hiver, j'aime bien savoir ce que je mets au fond de l'eau. Donc pour être précis, je prends toujours une bassine vide, mes bacs d'amorce. Et là, en fait, je vais faire en sorte de prendre, là je vais mettre 5-6 boules, donc je vais mettre dans mon bac. Et puis je vais prendre une pincée de fouillis et une pincée de pinky. Au moins comme ça, dans ma tête, je saurai ce qu'il y a vraiment sur le fond. Et après, au cours de la partie de pêche, voir à s'adapter. Voilà, on vient de mettre les 5 boules donc à la coupelle pour être le plus précis possible. Et je démarre ma pêche avec un petit flotteur shipper en 0,40. Et on va espérer faire des gardons avec cette ligne. Ce que je compte faire aujourd'hui, c'est vraiment agréner des pinkies tout le long de ma partie de pêche pour créer une accoutumance avec le poisson, pour qu'il se mette en compétition avec les autres et puis lui créer une habitude. Et donc je vais mettre des poches, mais pas des poches remplies vraiment avec une dizaine de pinkies et le faire mais très régulièrement et essayer d'être le plus précis possible. Et voilà, et créer cette petite colonne de pinkies qui descend dans la couche d'eau pour exciter les poissons et faire une belle petite partie de pêche. Je pêcherai exclusivement au pinky. Si c'est dur, je mettrai peut-être des vers de vase. Donc il faudra pêcher le plus à ras possible du fond. Et donc faire des aguichages à la verticale pour remonter son pinky et le laisser redescendre. Pas trop sec, mais assez sec quand même pour que ça se fasse une descente naturelle. Un peu comme si c'était notre agrénage. Et puis créer ce rythme d'aguichage, frondage, aguicher, fronder, aguicher, fronder. Et puis arriver à trouver ce qui ira le mieux pour prendre des poissons. Un aguichage, c'est en fait le principe d'un aguichage, c'est de... Alors il y en a plusieurs. Il y a un aguichage qui dit on peut latéral en tirant tout doucement sur le côté, donc pour faire bouger l'èche à racler sur le fond tout doucement. Et il y a un aguichage qui est vertical, donc c'est de faire monter l'èche et essayer de la faire redescendre de façon à ce que le baling descende le plus naturellement possible. Et là, comme on va pêcher à fronder, quand on pêche à fronder, généralement, celui qui marche le mieux, c'est vraiment de pomper vers le haut et relâcher tout doucement. Et souvent, les poissons prennent sur ce moment-là. Donc, ça crée en gros une animation de l'appât, un peu comme si on pêchait au leurre, qu'on dandinait, pour créer une animation, pour exciter le poisson à prendre votre asticot et pas celui d'à côté. Poisson. Voilà. Premier poisson. On va voir ce que c'est. Ah, un joli petit rotan, il me faut mon épuisette, monsieur Lilian. Voilà. Parce que je suis... Oh, elle casse tout. Ah, mais il va tout me casser en plus. Il est pris vraiment sur le bord. Un joli rotangle pour démarrer. Donc là, vu qu'on a décidé de pêcher à l'agrainage, sur des rotangles comme ça peut vraiment être très 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 efficace parce que c'est un poisson qui mange des èches beaucoup vers le haut. On le voit à sa bouche. Comparé à un gardon qui a la bouche droite, lui il a la bouche vers le haut. Donc ça, c'est vraiment des poissons typiques à pêcher à l'agrainage, au pain. Ils aiment bien tous. C'est un peu des chasseurs, quoi. C'est des gardons, c'est un peu comme des gardons, mais un peu plus chasseurs, agressifs. Ils sont souvent aussi en l'air. Et c'est des poissons qui aiment bien le bruit. Voilà, généralement, ils aiment bien le bruit, le claquement. C'est des poissons très curieux. Donc si on s'oriente sur une pêche de rotangle, en ayant pris la décision d'agrainer aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de sympa.
Quand on pêche à l'agrainage, il faut dégraisser ces asticots pour qu'ils coulent plus vite dans la couche d'eau, pour qu'ils aient moins tendance à se décaler, parce qu'ils mettront plus de temps à couler. Donc pour les dégraisser, il n'y a rien de sorcier. Il faut juste de la farine de maïs. Voilà, ça fait depuis que je suis gamin que je dégraisse mes pinkies, mes asticots avec de la farine de maïs. En plus, avec 1 kg, vous en avez largement pour au moins 1 an de partie de pêche parce que vous en mettez très très peu. Donc dans 1 litre, on va dire, vous mettez un petit fond de main. D'abord, il faut tamiser ces pinkies pour vraiment lever tout ce qui est caster, parce que alors ça aussi, ça vous décalera le poisson à droite ou à gauche selon les courants qu'il peut y avoir, ou sur le parcours, ou avec le vent, les contre-courants. Enfin ça, voilà, ça c'est à bannir. Il faut vraiment enlever tous les casters. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez la grosse pincée de farine de maïs à l'intérieur de vos pinkies ou de vos asticots. Vous brassez bien tout. Et puis après, vous prenez un tamis très très fin. Vous retamisez le tout, donc vous enlevez l'excédent de farine de maïs qui aura servi à dégraisser les asticots. Et puis là, vous vous retrouvez avec des asticots qui sont, vous voyez, c'est farineux dans les doigts. Donc il reste suffisamment de farine de maïs pour les dégraisser. Il se fait tout un tas de produits à l'heure actuelle pour dégraisser les asticots, assez onéreux, pour au final acheter un petit paquet de farine de maïs dans n'importe quel magasin, même alimentaire. Et ça vous suffira largement pour dégraisser vos èches sans toutes ces choses. Alors la petite combine pour fronder sans lâcher la canne, parce qu'il faut pouvoir être réactif quand on fronde, donc il faut pouvoir ferrer en fait tout en frondant. Donc il faut caler la canne comme ça. On tient la poche avec la main droite ou la main gauche si vous êtes gaucher. Vous mettez les bloches. Et là, en fait, celle-là de main, elle ne bouge jamais. C'est celle-là qui pousse vers l'avant et on lâche. On lâche avec le doigt là. Donc en fait, et ça permet, si jamais on est en train de vouloir fronder et qu'il y a une touche, en fait, hop, on peut tout de suite ferrer. Alors que si on pose la canne sur la barre, alors ça arrive qu'on le fasse quand on essaye de caler un petit peu, mais quand on pêche à fronder constamment, il faut vraiment, hop, tac, hop, et on lâche. Voilà, et au moins, hop, on peut faire en même temps. On s'est régalé, donc on a fait la pêche principalement comme j'avais annoncé en agrénant. Et sauf qu'il a quand même, à partir de midi, il y a des cormorans qui ont quand même pas mal chassé sur le parcours. Chose qui a rendu la pêche un petit peu plus compliquée parce que les poissons, on a senti qu'ils s'étaient mis un peu à l'arrêt, le fait de se faire chasser. Et donc là, j'ai commencé à rappeler presque tous les poissons. À chaque fois que je faisais un poisson, une boule, je continuais d'agréner très régulièrement. Mais il fallait quand même apporter énormément de farine pour quand même créer un appel pour arriver à un petit peu inciter les poissons à manger. Du fait qu'ils étaient un peu contrariés, je pense, par les oiseaux, il fallait encore plus les exciter pour qu'ils mangent mieux. Donc voilà, je remettais beaucoup de coupelles d'amorce, beaucoup de godets de pinky. J'ai pêché essentiellement avec 3 pinky. Voilà, c'est ce qui allait le mieux. C'était beaucoup des ides qui ont mordu, des rotangles aussi, beaucoup, un petit peu moins de gardons. J'ai pêché principalement avec ma ligne en 0,5. Voilà, c'est celle qui pêchait le mieux. Au début, j'avais un hameçon de 20 et voyant que c'était des poissons quand même peu craintifs
enfin peu regardant on va dire sur la ligne. Je suis passé en hameçon de 18, puis il fallait garder une grosse cadence pour construire en fait à chaque fois les touches, pour inciter les poissons à manger plus vite. Voilà. J'ai utilisé beaucoup le flotteur Kerry, voilà, qui était un peu plus stable avec un petit peu le vent qui s'est levé. Il y avait une antenne un tout petit peu plus forte que le shipper, donc il pêchait mieux. En corps de ligne, j'avais du 12 centièmes. Voilà, et en bas de ligne, j'avais du 10 centièmes. 10 centièmes avec un N10 en numéro 18, un hameçon N10. Le réglage de la plombée, il était plutôt classique, on va dire un plomb touche, 20 au-dessus, un petit plomb, et 5 au-dessus, la masse principale, avec les plombs légèrement écartés pour quand même qu'il y ait une certaine souplesse. Et puis voilà, on a vraiment passé une super journée. L'amorce a travaillé vraiment super bien. Alors c'était le mélange avec l'ADM aux fenouilles et chènevis, elle est fabuleuse. Elle travaille, mais c'est vraiment une petite bombe au fond de l'eau. Donc à chaque boule qu'on mettait, ça repétillait costaud derrière. Et je pense que c'est ce qui a créé vraiment l'appel pour que les poissons reviennent à chaque fois derrière les boules. Ça a été vraiment flagrant que l'agrénage a été très bien, mais l'amorce a vraiment très bien complété la stratégie. Il fallait vraiment une très grosse cadence. Et avec une amorce, avec une mécanique comme ça, c'était vraiment top. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelques petits plus pour vos futures parties de pêche. Et moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, à liker. Et puis moi je vous dis à très vite et on va encore un tout petit peu continuer avant d'arrêter. Et puis après on rentrera à la maison et je vous dis à bientôt pour de futures parties de pêche.